Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on reste dans la petite série des trucs et astuces du piégeage. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de marquage des pièges. Puisque la loi nous oblige à mettre notre numéro d'agrément sur chaque piège. Donc je vais vous faire voir moi ce que j'utilise comme matériel et la façon dont je procède pour marquer mes pièges. Voilà, donc pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, dont une série à venir sur les ragondins, qui sera faite en plusieurs épisodes. Je vous en dis pas plus, je vous laisse une petite part de mystère. Donc abonnez-vous, activez les notifications, bien évidemment à la fin de la vidéo, le petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Le temps d'un générique et on se retrouve à l'atelier. À tout à l'heure. La législation nous oblige à marquer nos pièges avec nos numéros d'agrément. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir, moi, comment je procède pour marquer mes pièges. Donc, j'utilise des pastilles qui sont vendues par un fabricant de pièges. J'utilise également des rondelles larges et également des fers plats en aluminium. Je vais vous faire voir de plus près après. Des fers plats en aluminium que je trouve chez Brico Dépôt et que je coupe à la longueur voulue. Et bien évidemment, pour les marquer, un jeu de chiffres à frapper, un bloc de métal. Donc moi j'ai un bloc de métal, si vous avez une enclume, vous pouvez prendre une enclume, ou mettre un gros marteau, de façon à, quand vous frappez, avoir quelque chose de très dur dessous. Le gros marteau, bien évidemment, pour frapper sur les chiffres, et c'est tout. Donc je vous fais voir de près ce que j'utilise, et après on va marquer une cage, parce que c'est pas évident. Alors, sur certains pièges, vous pouvez directement frapper sur le piège. Par exemple, le billard, vous trouvez un emplacement, en faisant bien attention de ne pas détériorer le piège, et vous frappez votre numéro directement dessus. Puisqu'on est sur le billard, vous marquez le piège et vous marquez également le bras, puisque le piège est en deux parties qui se détachent, donc il faut marquer les deux parties. Voilà, je vous fais voir de près les petites choses que j'utilise. Voilà, donc le jeu de chiffres à frapper. Bien évidemment, comme maintenant, je vous mets le lien en description de la vidéo. Je vous mets un lien, vous n'êtes pas obligé de le respecter. Moi, je vous conseille ce modèle-là. Surtout, ne prenez pas du premier prix, parce qu'il faut quand même que le métal soit relativement résistant. Des rondelles larges. Donc, une fois marqué, ça fait ça. Ces fameuses petites pastilles qui sont vendues, des petites pastilles en aluminium qui sont vendues par un fabricant de pièges, donc qui sont très pratiques. Donc une fois frappé, ça fait ça. Et mon fameux fer plat en aluminium. Donc moi je trouve ça chez Brico Dépôt. Ça coûte à peine 3 €. Ça a peut-être un peu augmenté puisque les métaux ont augmenté. Et c'est économique, on coupe ça à la longueur voulue. Donc on va marquer cette cage qui est en maille assez large, cage à ragondin. Donc je vais vous faire voir comment la marquer avec ce fameux fer plat. Voilà, donc j'ai mis une petite cale dessus pour pas que le fer plat saute. J'ai prévu un petit espace de façon à pouvoir faire le fixer sur la cage. Et donc, hop là, ça commence bien. Donc un coup sec, juste un coup. Si
Vous avez peur pour vos doigts, bah vous prenez des gants. Ou des pansements. Alors pour les collègues piégeurs qui s'inquiéteraient que je donne mon numéro de piégeage comme ça en ligne, il faut savoir que le numéro il est sur nos déclarations de piégeage, donc il est accessible pour tout le monde. Donc ça n'a rien de confidentiel en fin de compte. Moi, je m'en fiche un peu. Et voilà. Donc c'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas le but recherché, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art. Donc je vais maintenant le plier. J'ai préalablement serré un tournevis dans mon étau de façon à ce que il se plie pas sur lui-même parce que ça casse tout simplement. Donc comme c'est de l'alu, ça se plie super bien. Hop, voilà. C'est plié. Maintenant, on prend la scie à métaux. Donc scie à métaux. Voilà. Si vous avez des cisailles à métaux, ou même un burin, ça se coupe très facilement. Hein. Donc comment le fixer avec un rivet pop? On va faire un trou. Comme d'hab, j'ai pas préparé mon matériel. Voilà. Et donc on va le fixer sur la cage. Voilà. Alors pour rappel, le numéro d'identification ne doit pas forcément être visible sans déplacer le piège. Bon, sur une cage, il n'y a pas de difficulté. Sur d'autres pièges, il ne faut pas penser à l'agent qui viendra vérifier ou marquer où ça vous arrange. Donc, pour le fixer, tout simplement, toc. Voilà. Et un rivet pop suffisamment long. Donc c'est vrai que je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que cette cage là est déjà marquée. Donc je vous fais voir ce que ça donne une fois le rivet mis. Voilà donc ce que ça donne une fois fixé. Donc c'est indécrochable à moins de percer le rivet. Le temps que je suis dans les cages, je vous fais voir également le jour où je n'avais plus d'aluminium, j'ai rifté une rondelle. Donc ça fonctionne très bien, ça bouge pas du tout. Et également pour certains types de pièges, je rive directement la plaque en aluminium sur la structure du piège. Donc là c'est pareil, ça bouge pas du tout. Voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Petit retour rapide sur les rondelles ou les pastilles, et notamment pour le marquage des lacets, lacets ou collés, pour que ça aille très vite. Prenez une attache rapide et vous passez soit votre rondelle soit votre pastille dedans, et ensuite vous accrochez, et ensuite votre chaîne. Alors, notamment les collets et lacets qui sont des pièces à usage unique,
C'est facile à remarquer comme ça, il n'y a pas de problème. Concernant les pièges en X, moi je mets mon identification en bout de chaîne, le plus loin possible du piège. Voilà pour ce qui est du marquage des pièges. Donc j'espère que la vidéo était le plus complète possible. Posez des questions si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire à mettre des questions. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne, bien évidemment, puisqu'il y aura d'autres vidéos. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Bonne, comme je dis souvent, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Salut!